Alors le concept de nous, c'est qu'on est des potes qui ont des séries sur Internet. Donc ça c'est notre concept à nous, on va dire. Bon, je pense pas qu'on l'a inventé personnellement. Mais une des séries qu'on a faites s'appelle Le Visiteur du Futur, qui est une série de science-fiction et d'humour. Voilà. Donc moi je suis le scénariste réalisateur. Moi je suis un des acteurs, Mathéo, la brute. Moi, je suis aussi un autre comédien, Raphaël Descraques. Et moi, Slim, je joue le docteur Castafolt, le robot. Pour ceux qui ne le connaissent pas, eh ben, le pitch, c'est un jeune gars du présent, à savoir Ralph, qui en fait est un peu emmerdé par un maître du futur qui n'a pas de nom. Voilà. Donc ça c'est le concept vraiment de base de la première saison, mais après ça a beaucoup évolué, il y a pas mal d'intrigues, et maintenant c'est une vraie série, on va dire, de science-fiction et d'humour. Avec Steam, on avait fait pas mal d'autres concepts, de courts-métrages et même une autre web-série avant qui s'appelait Scred TV. Et donc en début 2009, en fin 2008, j'ai créé un blog qui s'appelle French Nerd, qui était en fait un prétexte pour faire plus de vidéos courtes, plus de concepts web-séries ou autres. Hein. On a aussi fait les grands débats, c'est plus de l'impro. J'ai fait Frenchman, c'est un truc d'animation. Et un des projets qui était lancé, c'était Le Visiteur du Futur. Mais après, on a continué à faire d'autres projets aussi. Slim a fait une série qui s'appelle J'aime su dire non, où il y a aussi Mathieu dans un des rôles principaux. Et on a fait avec Slim et moi ensemble, on a fait une série qui s'appelle Les Opérateurs cet été aussi, avec France Télévisions. Voilà. Ben, c'était très progressif et par des intermédiaires, surtout grâce à des gens en fait. C'est-à-dire que nous, on a fait nos vidéos dans notre coin. Dailymotion a commencé à remarquer la série, donc ça a été une première étape. Et après, grâce à ça, il y a eu des gens dans l'équipe de No Life ou dans des séries autour de No Life, notamment la Flanders Company, qui ont remarqué la série et qui l'ont présentée à Let's Pilote. Voilà. Et puis après, grâce à tout ce qui va être, on va dire, No Life, ça s'est pas arrêté là. C'est grâce à ça qu'on a pu avoir le contact avec Ankama. Ankama qui maintenant produit et distribue la saison 3 et d'autres supports de la série. Et grâce à Ankama, maintenant, on a accès à France Télévisions. Donc entre Dailymotion et France Télévisions, il y a de la marge. Et finalement, France Télévisions diffuse la série sur Dailymotion. Donc tout revient. C'est surtout le mec lambda, c'est pour que le spectateur s'identifie et s'ancre avec un personnage du présent à qui il arrive des choses extraordinaires. Tout ça, donc oui, c'est le mec voilà, sans emploi, tout ça, un peu feignant, un peu merdeux. Voilà. Et après, voilà, il arrive à sortir avec Stella, qui est une très belle femme. Justement, voilà ce qui va se passer. Ça a été un des gimmicks qu'on a très vite essayé de ne plus reprendre. Pas forcément parce que ça ne nous plaisait pas, mais juste parce qu'on ne voulait pas que la série se limite à ça. Et donc, dans les 3 premiers, on a ça. Et après, même je crois qu'on l'a plus pendant longtemps. Et des fois, ça revient. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on a essayé de passer outre, quoi. En fait, à la base, Florent Dorin ne ressemblait pas du tout à ça. Et en fait, il était gros et tout, cheveux bouclés. Et je lui ai dit, ce serait bien que tu ressembles à David Tennant. Parce que c'est un peu ce qui plaît aux filles et tout. Donc il s'est fait opérer et tout, etc. Et c'est ça qui a permis à l'acteur Florent Dorin de ressembler à David Tennant. Mais en fait non, à la base quand j'ai commencé Le Visiteur du Futur, j'avais jamais vu un épisode de Doctor Who, et à force qu'on m'en parle, qu'on me dise hey, t'as vu Doctor Who, je fais non, ça me saoule, et après j'ai regardé et je fais ah putain c'est bien. Et c'est vrai que David Tennant est très bon, mais je pense que David Tennant ressemble autant à Florent Dorin que Florent Dorin à David Tennant. Franchement, Florent n'a pas besoin d'inspiration. C'est ça, tout son talent, c'est qu'il est assez. Il est persuadé d'inventer des choses, même qui ont déjà été faites. Mais donc, pas une seule fois, la seule inspiration qu'on a eue, c'est le personnage de Kyle. Non, merde, putain, je l'ai plus.
dans Terminator, c'est le personnage du mec qui vient du futur et qui dit à la fille suis-moi, sinon voilà ce qui va se passer. C'était ça notre première inspiration. Mais c'est sûr que Retour à le futur, par contre, oui, c'est sûr que ça je l'ai tellement dosé que ça fait partie de mon ADN maintenant, donc ça ressort naturellement. Alors ils ne sont pas là, donc on peut mal parler d'eux, je pense. Donc c'est des bâtards. Les Lombardi, en fait, c'est vraiment la conséquence directe des actions du visiteur. C'est vraiment le côté, le visiteur qui ne prend pas en compte que ce qu'il fait peut avoir des répercussions et des dommages collatéraux. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on les présente. Le premier qu'on voit, c'est Dario Lombardi et c'est un dommage collatéral. C'est un mec dont l'existence est compromise par les actions du visiteur qui, même s'il veut sauver le monde, il va annuler des naissances sans s'en rendre compte. Et pour le visiteur, c'est pas grave dans le sens où ça vaut le coup, mais pour les pauvres mecs comme les Lombardi, c'est dangereux. Et ça devient problématique quand les Lombardi décident de pas se laisser faire. Donc c'est à la fois des méchants, mais en même temps, ils ont toutes les raisons de se défendre. Les missionnaires, c'est très différent, justement. Maintenant qu'on est en cours au début, on n'expliquait pas trop qu'est-ce qu'ils voulaient. Maintenant, c'est un peu acquis dans la saison. On comprend très bien que les missionnaires ont le même but à la base que le visiteur, savoir sauver le monde, sauf que eux, ils le font avec de l'argent et des moyens et des costumes stylés. Donc, ils sont un ennemi du visiteur dans le sens où ils le mettent face à ses propres limites. Et au fait que lui fait ça, on va dire à l'arrache, et que tu as des gens qui sont plus puissants que lui, qui font la même chose et mieux que lui. Les rôles, je pense qu'on les vit tous assez très bien parce que François il s'inspire aussi un petit peu de nous en tant qu'être humain en fait pour écrire un peu ces rôles. Donc on n'a pas trop à se forcer. Moi je suis une brute naturellement, je veux dire je suis né comme ça et j'ai toujours appris à être une brute. Donc voilà. Par contre j'apprends à découvrir des sentiments, voilà, tomber amoureux, c'est des trucs de nouveau, surtout d'une rousse. Donc voilà quoi, c'est assez simple hein, par rapport à ça, pas trop de problèmes. Merci François. Et est-ce que tu es le vrai docteur Henri Castafolt? Je te le dirai si tu me dis comment tu fais pour tes cheveux. Moi je suis extrêmement pédant dans la vie, du coup c'était très facile de jouer le docteur Castafolt. J'aime bien parler longtemps, j'aime bien m'écouter parler, et François a tout de suite senti mon talent inné à ce niveau-là. Et voilà, donc il m'écrit même pas mon texte en fait, moi j'écris des pages et des pages de scénario que je lui envoie juste pour le tenir au courant de ce que je vais jouer le lendemain. Et pour moi ça se passe bien en fait au final. Pas tant de ça, c'est pas tant le matériel qui a évolué, c'est vraiment les moyens humains, les gens qui vraiment nous aident sur la série au quotidien et tout, c'est ça qui a vraiment fait la différence parce que on a une époque où justement on peut faire une web série avec une image pratiquement professionnelle sans forcément avoir des moyens de folie quoi. Par contre pour l'assurer cette série pour qu'elle vive vraiment sur 1 an, 2 ans, 3 ans, là il faut des gens. Et pendant les 2 premières années, j'étais un peu, on va dire, j'étais entouré, mais on était un peu tout seul. Et c'est là où Ankama vraiment apporte beaucoup. Certes, il y a plus de lumière, il y a plus mais c'est surtout des moyens humains. Et des moyens humains, des humains qui sont payés. c'est ça la différence en fait. Donc c'est là où vraiment on a une vraie plus-value. Mais il faut pas, c'est ça que je dis souvent aux gens, il ne faut pas se dire ah ok pour faire une série il faut une bonne caméra forcément. Tu l'as au fur et à mesure la bonne caméra quoi, mais sur la saison 2 on n'était pas produit et pourtant on avait une caméra qui est pratiquement équivalente à celle de la saison 3. Donc c'est pas la caméra qui va faire que c'est professionnel ou pas professionnel. Juste je rajouterais un tout petit bémol par rapport à la contribution d'Ankama sur le visiteur. C'est au niveau de la bouffe. C'est qu'avant, la première saison, même deuxième, on avait l'habitude de se retrouver tous ensemble autour d'un bon plat de pâtes bolognaise. Oui, mais ça faisait partie du charme. Hein. Et maintenant, c'est resto, c'est resto universitaire, voilà, quoi. C'est un peu moins convivial, je trouve, et c'est ça qui est dommage. Mais bon, voilà, ça fait partie des trucs. Hein. Alors, je pense que l'assistante réelle Anaïs est bien contente de plus faire des pâtes pour 12. Voilà.
En une après-midi. On a tourné, en fait, le tournage, je sais pas si prend plus de temps, mais pour le coup, on a tourné 3 épisodes d'un coup, mais c'était des épisodes de même pas 2 minutes. Donc on les a tournés en une après-midi. Et le premier épisode était fini à la fin de la semaine. Donc c'était ça un peu le but, l'impulsion initiale, c'était vraiment de faire des trucs simples et rapides. Maintenant, ça n'a rien à voir. Maintenant, vraiment, on fait ça comme si on faisait un long métrage, mais par petits bouts, quoi. Donc ça prend beaucoup plus de temps. Globalement, un épisode de 13 minutes, on met environ 2 jours et demi pour le tourner, même si comme tout est cross-bordé, ça veut dire qu'on mélange les épisodes, on mélange les décors pour rentabiliser un peu le temps de travail. C'est dur de quantifier exactement combien de temps ça prend. Depuis, j'ai gagné une télé à un concours écolo où j'ai eu le prix de la meilleure web-série écolo. Oui, je pense qu'il y a un message. Je me doutais pas qu'il y avait un message vraiment écolo, mais après, je pense qu'on est... Je sais pas si on est engagé. Je suis content que les gens voient ça. C'est tout ce que j'ai à dire. Ce qui nous influence, c'est pas l'actualité justement, parce qu'on a fait un seul épisode basé sur l'actualité avec des blagues, et c'est l'épisode qui a le moins bien vieilli. C'est l'épisode du policier où t'apparais, où toutes les blagues, on les revoit, on fait oh mon dieu, Lost était pas terminé, Sarkozy était président, Grégoire, il était connu et tout. Et maintenant tout ça c'est fini, notamment pour Grégoire. Et donc en fait, c'est pas forcément pérenne, on va dire, de se baser sur l'actualité. On se base plutôt sur nos vies à nous, ce qu'on vit sur le moment chaque année, quoi. Mais en fait, donc les aspirations, c'est d'un côté toute entre guillemets ma culture SF geek que je peux avoir à travers des séries comme Battlestar Galactica, même Lost, tous les bouquins de Philip K. Dick que je me suis enfilé, etc. Mais c'est surtout la bande de potes aussi. C'est vraiment la bande de potes qui influence la moitié du scénar. C'est ce qu'on vit sur le moment, c'est les interactions qu'on a les uns avec les autres et les périodes dans nos vies dans lesquelles, quand on est au moment où on écrit, c'est ça qui influence plus. Et je pense que c'est là où on devient original vraiment, c'est parce que personne ne peut avoir nos vies. Alors qu'on a tous les mêmes références, les gens ont vu, il y a beaucoup de gens qui ont vu les mêmes séries que moi. Par contre, les gens n'ont pas forcément notre expérience humaine et c'est ça qu'il faut plus mettre en avant, je pense. Du coup, pour nous, c'est vraiment difficile à vivre parce que c'est constamment une compétition entre nous tous pour être le plus grand pote de François. Tu vois, parce qu'on sait que si jamais on lui fait une crasse, derrière, on va disparaître. Tu vois, je veux dire, Slim et moi, dans la saison 2, on était un peu en froid avec François, on a disparu, quoi. Donc voilà, après ça a été Raph. Je sais plus pour quelle embrouille, mais bon, voilà, quoi. Voilà, Ralph. Donc voilà, il a trouvé le truc, à mon avis, pour être le plus beau cadeau. À chaque fois, on se bat pour ça. Alors oui et non, dans le sens où déjà moi ce que j'essaie de faire c'est que chaque saison ait son unité et que ça se termine pas forcément sur un cliffhanger en mode demi-saison. C'est vraiment, on raconte une histoire, on va aller jusqu'au bout. Et il y a une ouverture potentielle à chaque fois. On serait content vraiment de pouvoir continuer, mais on peut pas se dire ok c'est parti pour 10 saisons du VDF. Et non, on peut pas faire ça. Mais j'ai une idée de la fin, oui, j'ai une idée de fin et de résolution, on va dire, de la série, mais tant que je peux ne pas le faire, c'est cool. Un peu, ouais, et surtout que c'est pas porté par les idées, c'est porté aussi par les occasions, quoi, parce que c'est pas moi qui décide à 100% de l'avenir de la série, quoi. Ce sont vous, les fans et les chaînes et Ankama, voilà. Ouais, mais non, mais on doit s'adapter. Hein. Si par exemple Slim, du jour au lendemain, je sais pas, si grave, vraiment, tu t'avais dit que tu voulais te raser la tête, tu vois. Bon, là, ton personnage va devoir mourir, tu vois, parce que les gens vont pas le reconnaître. Mais voilà, si tu me préviens à l'avance, je l'écris. Si Mathieu se blesse et se pète la jambe, je l'inclus dans le scénar. Oui. Ce qui s'est passé. Alors la bande dessinée du Visiteur du Futur, donc c'est une aventure, on va dire autonome, qui se passe entre la saison 1 et la saison 2, qui parle de comment à la fin de la saison 1, le Visiteur en fait, il s'est fait, en fait à la fin de la saison 1, on voit le Visiteur qui demande à Raph de le rejoindre dans ses aventures, et au début de la saison 2, Raph a rejoint le Visiteur dans son équipe. Et ce qui se passe entre les deux, c'est qu'on apprend que Raph en fait l'a envoyé chier une première fois,
et on voit comment le visiteur, qui a été un peu abandonné par Raph, essaye de trouver une nouvelle équipe. Voilà, c'est un peu ça le pitch. Alors moi personnellement, oui, j'ai un autre projet à côté que je développe avec Ankama, voilà, qui est encore à l'état d'écriture pour l'instant. Mais autour de moi, il y a plein d'autres projets. Moi, rééducation en ce moment. Moi, je joue dans des sketchs et je réalise des sketchs sur le web. Voilà. Et moi, je prépare la suite de ma série J'ai jamais su dire non. Et j'ai une émission sur No Life sur les bugs, Big Bug Hunter, que je présente toutes les 2 semaines. Bah, disons que pour moi, la musique du Visiteur Futur, c'est une de mes plus grandes fiertés, dans le sens où on a une musique originale faite par Jimmy Tillier et orchestrale et tout. Et je suis super fier qu'on ait pu éditer la saison 1 et 2, enfin la bande originale de la saison 1 et 2, et même qu'on ait pu faire un concert du Visiteur Futur. C'est un truc qui ne se fait pas d'habitude. Un concert de musique, de web-série sur une péniche. Vraiment, c'était improbable, c'était super. Et ouais, j'en suis vraiment super fier et tout. Et je remercie encore Jimmy et Ankama de permettre tout ça, quoi. Moi, je suis. En fait, en web série française, il n'y en a pas tant de ça, hein. Ça, c'est un truc qui. Ça peut-être ma déception. C'est qu'il n'y en a pas tant de ça, vraiment, de web séries françaises qui sortent du lot. Mais bon, moi, je suis quand même depuis longtemps les web séries. Mais c'est pas vraiment des web séries, mais les séries de No Life. Ça va, Nerds, anciennement Nerds, Flanders Company. Donc ça, c'est vraiment les trucs que je suis. Et oui, le mail de 96, ça c'était vraiment très marrant aussi. Et Decode Man, la meilleure web série de tous les temps. Decode Man, je vois pas comment. Maintenant que j'ai vu ça, je vais arrêter. Franchement, c'est vachement bien. Le conseil, c'est ce que je dis à tout le monde à chaque fois, c'est de pas faire trop long au début, faire des épisodes très courts. Le Visiteur du Futur, les gens ils pensent que ça a toujours été du 13 minutes, mais au début c'était même pas 2 minutes, je crois que c'était 1 minute 50, tu vois, le premier épisode. C'était une blague. Et c'est ça, c'était une façon de se former et de tester une idée et de voir si une idée déjà fonctionne, et après on apporte une autre idée, et après une autre idée. Mais il faut commencer comme ça, c'est très important, avant de se dire je vais faire un arc narratif sur 10 saisons et tout, etc. Et finalement, c'est trop compliqué, j'arrive pas à le faire. Donc commencez simplement avec le matériel que vous avez. Ça sert à rien d'investir des milliers et des cents dans un truc de ouf. L'important, c'est quand même, bizarrement, c'est de favoriser plutôt le son au début. Parce que voilà, quoi, si tu fais parler des gens et qu'on comprend pas, ça sert à rien, quoi. Et si déjà tu arrives à faire ça, et que ce soit bien monté, et qu'on comprend ce qui se passe, et que ça dure pas longtemps, et que ce soit efficace, là déjà t'as plus besoin de conseils après. Après tu te formes toi-même, tu continues. Bien sûr, c'est diffusé bientôt, j'espère, parce que on sera au cinéma à Paris, à Toulouse, à Nancy et à Lille pour projeter toute la saison avec le final en avant-première. Donc toutes les infos sont sur levisiteurdufutur.com ou sur frenchstart.com. Et il faut réserver, parce que sinon on ne peut pas rentrer. Et c'est un événement, c'est l'événement de l'année pour nous, c'est la consécration. C'est à chaque fois qu'on fait une saison, on a l'opportunité de le diffuser dans une salle de cinéma. Et là on le fait dans 4 salles de cinéma, dans 4 villes de France. Donc on est très contents, donc on vous attend.